Bakhmout, la ville de Bakhmout, rasée à 80% après des mois de combats acharnés, les Russes prennent l'avantage. Ouais, le président Zelensky le concède. La situation de ses troupes devient de plus en plus compliquée. Là-bas, les forces russes affirment quant à elles que toutes les voies d'accès à Bakhmout sont désormais à portée d'armes. L'une de nos équipes s'est rendue à quelques kilomètres de là, à Chassivyar. Un reportage signé Claire Cambier, Vincent Wartner, Alexandre Benza. C'est un ballet continu d'engins militaires qui défilent dans la ville de Chassivyar. Nous y rencontrons ces soldats à bord de leurs blindés. Ils reviennent de Bakhmout à une quinzaine de kilomètres de là. Vous voyez ? Les combats ? Oui, c'est dur, c'est intense. Vous pouvez l'entendre d'ici. Sur notre secteur, depuis notre position, on a essayé de mener une offensive. Mais ça ne s'est pas bien passé. On va essayer de rassembler plus de forces. Ce vieux blindé américain va devoir subir des réparations. C'est plus vieux que moi et j'ai 69 ans. Le deuxième engin va lui pouvoir repartir au plus vite sur les positions de tir. En une dizaine de minutes, les soldats le remettent en état de marche sur place. Les Russes poussent de tous côtés. Au sud, ils s'approchent dangereusement d'un axe routier reliant Bakhmout à l'est du pays. La route est encore à nous, mais c'est vraiment devenu dangereux. À l'entrée de la ville, une ambulance attend les blessés. Elle n'est plus autorisée à aller plus à l'est. Ça peut être 3 ou 4 blessés par jour et des morts. On en a très peu, Dieu merci. Cette équipe restera en poste 2 jours. Leur abri se trouve au sous-sol. De leur côté, les habitants ont fui en masse. Cette petite ville qui comptait 10 000 personnes avant la guerre, ils vivent aujourd'hui dans un complet dénuement. Bien sûr, j'ai peur. Vous marchez ici. Vous n'avez pas peur des bombardements? Il y a des frappes et les gens perdent tout ce qu'ils ont ici. L'armée ukrainienne se prépare au pire et organise la défense des villes plus à l'ouest.